Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette troisième édition des Rendez-vous de l'actualité de l'année 2016, dont le thème portera aujourd'hui sur les enjeux et les réalités de la mise en place du tiers payant généralisé. Un certain nombre de populations précaires y ont droit, notamment les bénéficiaires de la CMU-C, de l'aide médicale d'État, de l'aide à l'acquisition du complémentaire santé. Alors, en 2012, puisque c'est les derniers chiffres dont nous disposons, le tiers payant était pratiqué dans 35% des actes effectués par les médecins libéraux, étant précisé les médecins libéraux conventionnés en secteur 1. L'objectif étant donc de passer à 100% avec la généralisation du tiers payant, mesure phare de la loi de santé qui a été donc promulguée en janvier dernier. D'ailleurs, lorsque l'on observe ce qui se fait en Europe, on constate que l'essentiel des pays, 25 pays de l'Union européenne sur 28, qui ayant instauré une assurance maladie, pratiquent le tiers payant généralisé pour tous les soins de ville. Donc le Conseil constitutionnel, amené à se positionner sur cette loi, a estimé que, il a censuré une partie de la loi au niveau de l'article 83 en estimant que pour les organismes complémentaires, le législateur n'avait pas suffisamment encadré le dispositif et avait méconnu l'étendue de sa propre compétence. Donc qu'est-ce que ça change concrètement ? Le gouvernement a communiqué sur le fait que ça n'allait pas changer énormément de choses, que les 15 millions de personnes dont on parlait tout à l'heure allaient quand même pouvoir bénéficier du tiers payant. Néanmoins, pour un dispositif, donc pour une annonce qui avait été faite que plus aucun Français ne paierait chez le médecin, on voit que ça ne va pas être le cas. Donc voyons maintenant les intérêts et les revendications de l'ensemble des acteurs. Donc les médecins, au regard de l'article L162.2 du Code de la Sécurité sociale, estiment que la mise en place du tiers payant généralisé contrevient à l'un des principes énumérés, à savoir le paiement direct des honoraires par le malade. Il reste opposé au tiers payant généralisé en raison du coût de sa mise en place, de sa complexité. Ils demandent par ailleurs une prise en compte spécifique pour adapter leur matériel informatique aux évolutions programmées. Et donc pour terminer, on va essayer de regarder, de brosser un peu les différentes pistes envisagées pour essayer de faire vivre techniquement ce tiers payant. Deux modèles de tiers payant qui sont possibles. Un premier modèle qui serait coordonné par l'assurance maladie obligatoire, qui serait un modèle donc dit de flux unique. Le deuxième modèle possible, c'est un modèle dit d'éclatement des factures. Donc comme vous pouvez le voir ici, le professionnel de santé, au lieu d'envoyer une seule facture, il en envoie deux, une à l'assurance maladie obligatoire et une aux organismes complémentaires, avec une possibilité, comme vous pouvez le voir au centre, de recourir à une structure intermédiaire qu'on appelle un organisme concentrateur technique. Et cette structure, en fait, gérerait tout le système d'émission des factures, de suivi des factures, des paiements, etc., en lieu et place du professionnel de santé. Alors, que dit le rapport assurance maladie obligatoire, assurance maladie complémentaire qui a été publié le 17 février dernier ? Dire tout d'abord qu'il n'y aura pas de flux unique. Donc le premier modèle que je vous ai présenté, ça ne sera pas celui-là qui sera déployé. C'était pourtant ce qui était a priori proposé dans la loi. Mais il a été jugé qu'il y avait trop de contraintes opérationnelles, techniques, juridiques, financières pour l'assurance maladie d'aller récupérer comme ça son dû auprès de centaines de complémentaires santé différentes. Donc le choix a plutôt été fait d'une gestion du tiers payant au niveau directement du médecin. Alors, quelles ont été les réactions des médecins au moment de la publication de ce rapport et quelles sont les limites que l'on peut entrevoir de ce nouveau système tel qu'il a été présenté ? Le premier point, c'est la question des délais de paiement sur lesquels l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire s'engagent. Ils s'engagent à ce qu'ils soient rapides, mais néanmoins, le délai de 7 jours qui est annoncé est plus long que les délais actuels, puisqu'actuellement, les médecins sont payés dans un délai de 5 jours. Le deuxième point de crispation, c'est la question du flux unique. Les médecins craignent que le fait que le tiers payant ne soit pas géré au niveau de l'assurance maladie obligatoire, mais directement à leur niveau,
eh bien, ça entraîne des coûts pour eux, des coûts d'achat ou de mise à jour d'un logiciel, les coûts liés au paiement de ces fameux organismes concentrateurs dont on a parlé. Et donc c'est un sujet de tension. Certains syndicats de médecins ont même parlé d'escroquerie à ce propos. Le troisième point, c'est la question de la complexité. Le rapport met l'accent vraiment sur la volonté de proposer un dispositif simplifié, mais visiblement ça ne convainc pas tout le monde. La crainte de charges administratives trop lourdes et de ce que les médecins ont pu appeler une usine à gaz demeure. Et enfin, le dernier point, c'est la question du recouvrement de cette fameuse participation forfaitaire de 1 euro. Cette question reste toujours en suspens. On ne sait pas encore ce qu'il va advenir de cette récupération de ces forfaits. Et c'est pourtant un enjeu crucial, puisque ça représente à peu près un petit peu moins d'1 milliard d'euros quand même à recouvrer. Donc pour conclure sur ce sujet, la généralisation du tiers payant se voulait une réforme sociale simple, d'équité pour l'accès aux soins, de simplification des modalités d'accès financier au parcours de soins. Cependant, la décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier ne rendant obligatoire que le versant RO du tiers payant, contribue à alourdir un dispositif déjà complexe dans sa mise en œuvre, illisible et donc rejeté politiquement et techniquement par une partie des acteurs. L'acceptation et la mise en œuvre effective seront sans doute au cœur des négociations conventionnelles qui s'ouvrent. Une rémunération du tiers payant pourrait être intégrée à la rémunération sur objectif de santé publique des professionnels de santé, malgré le démenti récent de Nicolas Revel, le directeur de la CNAM. Une rémunération du tiers payant pourrait être intégrée à la rémunération sur objectif de santé publique des professionnels de santé, malgré le démenti récent de Nicolas Revel, le directeur de la CNAM.